L'éditorial du Figaro. Donald Trump et le jeu des apparences, l'éditorial de Philippe Gély. Entre la conclusion annoncée dimanche d'un accord avec l'Iran et les fastes d'un dîner mercredi à Versailles, les 3 jours que Donald Trump s'apprête à passer en France pour le G7 pourraient avoir l'allure d'un triomphe de général romain après une campagne victorieuse. Les apparences prévalant sur le reste, le président américain a insisté pour un deal à la date de son 80e anniversaire, quitte à laisser planer l'idée d'une signature électronique. Dans l'avenir, un accord international sera peut-être validé par un simple emoji du pouce levé. S'ils obtiennent, après l'avoir annoncé 40 fois, leur feuille de route avec Téhéran, les États-Unis aborderont 60 jours au moins de négociations ardues sur les programmes nucléaires et balistiques des gardiens de la révolution, leurs supplétifs dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, les sanctions qui les visent et leurs avoirs gelés à l'étranger. Autant dire que de la trêve prolongée à la résolution du conflit, il restera beaucoup de chemin à parcourir. Trump n'en attendra pas moins d'être instantanément célébré par ses pairs du G7 comme un grand faiseur de paix, pour peu que le détroit d'Ormuz, qui n'en avait pas besoin avant sa guerre, soit rouvert au trafic maritime. Chauffé par le tournoi de MMA organisé pour lui à la Maison-Blanche, l'unilatéraliste de l'Amérique d'abord risque d'arriver à Évian d'humeur combative avec des reproches bien sentis pour ce club de prétendus alliés qui ne l'ont pas aidé dans le Golfe. Le sachant impatient et frustré par ces sommets internationaux qui poursuivent des consensus mous, Emmanuel Macron a eu recours à l'appât d'une soirée d'apparat à Versailles afin qu'il reste jusqu'au bout des palabres. Et pour que celle-ci ne tourne pas au pugilat d'un contre 6, il faudra que chacun des vassaux verse sa dîme au suzerain sous forme de contrat ou d'ouverture commerciale et technologique. Dans ces retrouvailles entre faux amis, l'Iran pèse plus lourd au G7 que les pays invités. Toutes les rencontres bilatérales de Trump porteront sur le Moyen-Orient. Malgré l'affichage déviant, les Européens, auxquels Washington a décidé de réduire son soutien dans l'OTAN, sont absents de l'équation.